Je serrai les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Les rires résonnaient à mes oreilles, cruels et tranchants, tandis que mon père me souriait de l'autre côté de la salle à manger. Et la longue table en acajou poli s'étendait entre nous, un champ de bataille sur lequel je n'avais jamais choisi de me battre. Ma mère était assise à côté de lui, l'air indifférent, acquiesçant à chacune de ses paroles. « Tu es une honte pour cette famille, un simple raté », ricana mon père, la voix empreinte de dédain. « Ton frère est le seul enfant dont je sois fier. Mon frère, Mason, s'est adossé à sa chaise avec un sourire suffisant, se délectant de l'attention comme un roi loué dans sa propre cour. Il avait toujours été l'enfant chéri, l'intouchable. Et moi, je n'étais rien à leurs yeux. J'y déglutis difficilement, me forçant à maîtriser mes émotions. Je ne les laisserai pas me voir craquer. Pas ici. Pas devant tous ces gens. Notre famille élargie. Nos partenaires commerciaux et nos soi-disant amis s'étaient réunis pour ce qui était censé être un dîner familial paisible. Mais l'air était chargé de jugement. Des chuchotements couraient dans la pièce. Des regards pleins de pitié ont été lancés dans ma direction. Certains invités se déplaçaient mal à l'aise sur leur siège, tandis que d'autres, comme mon oncle et ma tante, observaient la scène avec un amusement glacial. J'étais déjà venu ici, ridiculisé, moqué, rejeté. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, c'était définitif. C'est alors que mon grand-père, le patriarche de la famille, s'est lentement levé. Le silence ressemblait à un lourd rideau. Mon père s'est tourné vers lui, l'air ennuyé. « Papa, assieds-toi. Tu n'as pas besoin de la défendre. Elle a fait ses choix. Elle aurait pu avoir une vie confortable comme Mason, mais au lieu de cela, elle a choisi quoi? Un travail insignifiant? Un petit appartement pathétique? Se débrouiller alors qu'elle aurait pu tout avoir. Ma mère a expiré brusquement, secouant la tête comme si j'étais la plus grande déception qu'elle ait jamais connue. Grand-père ne s'est pas assis. Ses vieilles mains stables reposaient sur la table et il regardait mon père, l'expression indéchiffrable. « Alors il est temps que vous sachiez tous la vérité, » dit-il d'une voix calme mais ferme. Mon cœur battait la chamade. Quelle vérité? De quoi parlait-il? Mon père roula des yeux. Quelle vérité, papa? Quelle est une honte? Nous le savons tous déjà. Le visage de mon grand-père s'éclaire d'un regard vif et désapprobateur. Tu es un imbécile, Nathan, dit-il, la voix aussi tranchante qu'une lame. Et tu es aveugle depuis trop longtemps. La pièce se crispe. L'arrogance de mon père s'est un peu émoussée. Qu'est-ce que tu racontes? Demanda ma mère, la voix teintée d'incertitude. Grand-père fait le tour de la table pour s'assurer que tout le monde est attentif. Puis, avec une lenteur délibérée, il se tourne vers moi. Tu es le seul dans cette famille à avoir gagné mon respect, dit d'Achille. Je me suis raidi, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Un murmure s'est répandu dans la pièce. La suffisance de mon frère s'est effondrée. Les sourcils de mon père se froncèrent. Les lèvres de ma mère se sont écartées de surprise. Grand-père continue, la voix inébranlable. Tu te crois génial, Nathan? Tu penses que Mason est ta fierté et ta joie? Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que Mason a construit de ses propres mains? Pourquoi s'est-il sacrifié? Qu'a-t-il accompli par lui-même? Le visage de Mason s'assombrit. Grand-père, c'est quoi ce bordel? Tais-toi, dit grand-père d'un ton sec, sa voix résonnant dans la pièce. Et la bouche de Mason s'est refermée. Je t'observe depuis des années, continue grand-père. Je t'ai vu couvrir Mason d'éloges tout en la dénigrant. Je t'ai vu célébrer toutes ses réussites, même les plus petites. Tout en rabaissant tout ce qu'elle a fait. Et pourtant, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle n'a jamais abandonné. Elle s'est frayé un chemin sans votre argent, sans votre approbation, sans votre nom. J'ai senti ma poitrine se serrer, un flot d'émotions menaçant de se déverser. Vous êtes tous assis ici, à la regarder de haut, dit grand-père, son regard balayant la table. Mais est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'elle a accompli? Est-ce que l'un d'entre vous a pris la peine de lui demander? Un silence pesant s'installe. Grand-père se tourne alors vers moi, le regard à la fois bienveillant et féroce. Dis-leur, a-t-il insisté. Dis-leur ce que tu as fait. J'hésite, mes mains tremblent légèrement. Grand-père? Tu as passé des années à cacher tes réalisations à cause d'eux. Parce qu'ils t'ont fait sentir indigne.
Mais pas ce soir. J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Le visage de mon père était indéchiffrable. L'expression de ma mère s'était légèrement adoucie, même si le scepticisme persistait. Mason semblait prêt à exploser. J'ai finalement pris la parole. J'ai créé ma propre entreprise, ai-je dit, la voix plus forte que je ne l'aurais cru. En partant de rien, sans aide, sans nom de famille, sans relation. Une onde de choc s'est propagée parmi les invités. Mon père s'est moqué. Tu veux nous faire croire ça, mon grand-père l'interrompt. Crois-le, Nathan. Parce que j'ai investi dans son entreprise. Et devinez quoi? Elle est aujourd'hui plus prospère que la tienne. La salle s'est mise à halter. Le visage de mon père pâlit. Les mains de ma mère tremblaient légèrement en attrapant son verre d'eau. La mâchoire de Mason s'est serrée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se casser. J'ai redressé la colonne vertébrale, mon assurance grandissant. Tu ne t'intéresses jamais assez à moi pour me le demander. Tu ne t'es jamais assez préoccupé de moi pour me voir tel que je suis. Tu étais tellement occupé à soutenir Mason que tu n'as pas remarqué que la fille que tu as rayée de la carte est celle qui a construit quelque chose de réel. Mon père a regardé grand-père, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Papa, tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est une sorte de « non », dit grand-père, d'une voix absolue. Et voilà le meilleur, Nathan. Elle n'a pas seulement créé une entreprise. Elle a construit un empire. Un empire qui, à partir de demain, détiendra les parts majoritaires de ton entreprise. La respiration de mon père s'est arrêtée. Mon frère s'est levé de sa chaise. Ce n'est pas possible. Grand-père sourit, un air de satisfaction dans les yeux. Oh, mais c'est possible. Je m'en suis assuré. Le poids de ces mots s'est abattu sur la pièce comme un raz de marée. Mon père s'est affaissé dans son fauteuil, les mains tremblantes. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. La confiance de Mason s'est effondrée sous mes yeux. Et moi? Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vue. La fille qu'il qualifiait de honteuse était maintenant celle qui détenait tout le pouvoir. Et je n'en avais pas fini. Le silence qui régnait dans la pièce était étouffant. L'expression autrefois arrogante des visages de mon père et de Mason s'était transformée en incrédulité pure et simple. Et ma mère, qui avait toujours acquiescé à la cruauté de mon père, me fixait avec des yeux écarquillés. Comme si elle me voyait pour la première fois. J'y repoussai ma chaise et me levai, lentement, délibérément. Mon cœur battait la chamade, mais je ne leur laisserai pas voir la moindre fissure. Pas ce soir. Vous pensez être les seuls à pouvoir jouer à ce jeu? Demandai-je, ma voix traversant l'immense salle à manger. Vous avez passé des années à vous moquer de moi, à me traiter comme une étrangère dans ma propre famille. Mais devinez quoi, je ne perdais pas mon temps. Pendant que vous étiez trop occupés à vous réjouir du soi-disant succès de Mason, je construisais quelque chose de concret. Mason se leva de son siège, sa main frappant la table. C'est une blague. Il n'y a aucune chance que grand-père investisse dans elle plutôt que dans moi. Grand-père sourit simplement, son regard perçant se fixant sur Mason. Et pourquoi pas? Que as-tu fait pour mériter mon respect, mon garçon? Tous les marchés que tu as conclus, tous les postes que tu as occupés. C'est ton père qui te les a confiés. Tu ne tiendrais pas une journée dans le monde réel sans qu'il ait essuyé tes dégâts. Le visage de Mason devint rouge, ses lèvres se plissèrent en une fine ligne. Il voulait argumenter, mais il n'avait rien. Aucun accomplissement réel. Aucune expérience réelle. Juste les privilèges dont mon père l'a nourri toute sa vie. Mon père a finalement trouvé sa voie. Ce n'est pas possible, a-t-il marmonné, la voix rauque. Il est impossible qu'elle prenne le contrôle de mon entreprise. J'ai laissé échapper un petit rire, en secouant la tête. Oh, mais je l'ai fait, dis-je. Ces 3 dernières années, j'ai observé, étudié. J'ai vu vos faiblesses, votre dépendance excessive à l'égard de Mason. Les mauvais investissements que vous avez faits en essayant de couvrir ces échecs. Je savais que votre entreprise était au bord de l'effondrement avant même que vous ne vous en rendiez compte. Les poings de mon père se sont serrés. Tu mens. Grand-père fouille dans sa veste de costume et en sort une petite enveloppe. Avec une lente précision, il la fait glisser sur la table. Regarde par toi-même. Mon père hésite avant de saisir l'enveloppe. Ses doigts tremblent lorsqu'il l'ouvre, révélant une pile de documents juridiques.
Ses yeux ont parcouru les pages, son visage a perdu le peu de couleur qui lui restait. Ce n'est pas possible, répéta-t-il, sa voix dépassant à peine un murmure. Mason lui arracha les documents, ses propres yeux parcourant les mots. Sa respiration était saccadée. Non. Pas question. Il a penché la tête vers moi. Toi, tu nous as piégés. J'ai penché la tête. Vous piégez? Non. C'est vous qui avez fait ça. J'ai juste profité de l'opportunité que vous m'avez offerte sur un plateau d'argent. Ma mère a enfin pris la parole, d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Tu as vraiment fait tout ça? Il y avait quelque chose dans son ton. Des regrets, peut-être? De l'incertitude? J'ai croisé son regard, le cœur battant. Oui, j'ai dit. Je l'ai fait. Le poids de mes mots s'est abattu sur la pièce comme un nuage d'orage sur le point d'éclater. C'est alors que grand-père a donné le coup de grâce. À partir de demain, a-t-il dit, vos postes dans l'entreprise sont officiellement supprimés. Vous et Mason n'aurez plus aucune autorité sur l'entreprise. Mon père a levé les yeux au ciel, la bouche fendue par le choc. Papa, tu ne peux pas faire ça. Les yeux de grand-père s'assombrissent. Oh. Mais je peux. Je t'ai vu devenir un homme qui accorde plus d'importance à l'argent et au pouvoir qu'à la famille. Tu as élevé Mason pour qu'il soit comme toi, un homme qui s'attend à ce que le monde tombe à ses pieds sans lever le petit doigt pour le mériter. Je ne laisserai pas l'héritage de cette famille s'effondrer sous ton arrogance. Mason s'est tourné vers ma mère, le désespoir dans la voix. Maman, dis quelque chose. Tu ne peux pas laisser faire ça. Mais ma mère est restée silencieuse. Son regard était fixé sur moi. J'ai vu les émotions qui s'affrontaient en elle. Le doute. La prise de conscience. La vérité qu'elle avait ignorée pendant des années la regardait en face. Pour la première fois de ma vie, elle n'avait pas de mots. Moi. Je ne m'étais jamais senti aussi fort. J'ai redressé les épaules et j'ai croisé le regard de mon père une dernière fois. Tu as passé des années à me faire sentir inutile, lui dis-je. Mais le véritable échec dans cette pièce, ce n'est pas moi. C'est l'homme qui n'a pas su voir ce qu'il avait sous les yeux. Sur ce, j'ai tourné les talons et je suis parti, les laissant se noyer dans la vérité. Je suis sorti de cette salle à manger la tête haute, mais le cœur battant. Des années d'humiliation, de rejet et de rabaissement venaient de basculer en un instant. Le poids de ma vengeance s'est abattu sur moi comme une tempête qui se préparait au loin. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. J'y suis sorti, l'air frais de la nuit frappant ma peau comme une remise à zéro bien nécessaire. Mon téléphone a bourdonné dans ma poche et je l'ai sorti. Un message de mon assistante s'est affiché. Tout est en place. L'annonce officielle sera diffusée demain matin à 8 heures. C'est parfait. Derrière moi, les portes s'ouvrent en claquant. Des palourds se sont précipités vers moi, et je me suis retourné juste à temps pour voir Mason dévaler les marches, le visage tordu par la rage. Tu crois que tu as gagné, a-t-il craché. Tu crois que tu peux tout prendre et t'en aller comme une sorte de héros? J'ai arqué un sourcil. Je n'ai pas été impressionné. Je ne pense pas, Mason. Je sais. Ses mains se sont recroquevillées en poing, mais je n'ai pas bronché. Il avait toujours été très bavard, sans rien faire. Tu m'as piégé, a-t-il accusé, la voix tremblante. Tu m'as fait passer pour un imbécile. J'ai croisé les bras. Non, Mason. Tu as fait ça tout seul. J'ai juste arrêté de te couvrir. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant, hein? Tu crois que l'approbation de grand-père fait soudain de toi quelqu'un d'important? Je me suis rapproché, ma voix devenant un murmure mortel. J'ai toujours été quelqu'un, Mason. Toi et papa avez juste refusé de le voir. Et maintenant? Maintenant, je n'ai plus besoin de ton approbation. J'ai quelque chose de bien mieux. Il se moque. Et qu'est-ce que c'est? J'ai souri. Lent et dangereux. Le pouvoir. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Avant qu'il ne puisse répondre, le bruit de talons claquant sur le trottoir nous a interrompus. Ma mère se tenait à quelques mètres, l'expression indéchiffrable. Sa froideur habituelle s'était fissurée, remplacée par quelque chose de presque hésitant. Allons-y,
Mason, dit-elle, d'une voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Mason n'a pas bougé. Il est resté là, à me regarder comme s'il voulait me mettre en pièces. Mais il savait. Au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait plus rien faire. Avec un dernier regard de pur ressentiment, il s'est retourné et est parti en trombe, passant devant ma mère en partant. Elle est restée derrière. Nous sommes restés en silence, la tension entre nous étant aussi épaisse que de la fumée. Je ne savais pas, dit-elle enfin. J'ai laissé échapper un rire sec. Tu ne voulais pas savoir. Elle a tressailli. Peut-être. A-t-elle admis. Peut-être que je ne savais pas. Pendant un instant, j'ai cru que c'était fini. Qu'elle allait se retourner et suivre Mason sans un mot de plus. Puis elle m'a surpris. Tu as toujours été plus fort que je ne le pensais, murmura-t-elle. Plus fort que nous tous. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Pas après des années passées à n'être rien à ses yeux. J'ai donc hoché la tête. Je sais. Elle a inspiré brusquement. Comme si elle voulait en dire plus. Mais finalement, elle a tourné les talons et s'est éloignée. Je l'ai regardée partir, la poitrine serrée par des émotions que je n'étais pas prêt à déballer. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée. Mais peut-être était-ce celle dont j'avais besoin. Et demain ? Demain, je montrerai au monde qui je suis exactement. Le matin suivant le dîner de famille. Le monde s'est réveillé avec une nouvelle qui a secoué l'industrie des affaires jusqu'à son cœur. Un géant de l'industrie est confronté à une prise de contrôle majeure alors qu'un jeune entrepreneur s'assure des parts de contrôle. Le PDG Nathan Carter et son fils sont évincés après un changement de pouvoir silencieux. L'ascension d'une outsider, comment elle a déjoué les plans de sa propre famille. J'ai fait défiler les articles de presse, observant les titres qui peignaient l'image de ma victoire. Toutes les chaînes d'information, tous les sites financiers, toutes les plateformes de médias sociaux parlaient de l'étonnant renversement de pouvoir dans l'entreprise de mon père. Cette même entreprise qu'il avait passé sa vie à construire et qu'il n'avait jamais imaginé que j'aurais la force de lui reprendre. Et pourtant, j'étais là. Mon téléphone vibrait sans arrêt d'appels et de messages. Certains provenaient de personnes qui m'avaient ignoré et qui, soudain, souhaitaient me rencontrer. Des investisseurs qui m'avaient rejeté auparavant étaient maintenant désireux de s'aligner sur mon entreprise. D'anciens collègues, des employés de l'entreprise de mon père, et même des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années essayaient tous de me contacter. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. Mais un nom est apparu sur mon écran et m'a fait réfléchir. Grand-père. J'ai répondu immédiatement. Bonjour, grand-père. C'est en désordre, dit-il sans préambule, mais sa voix contenait une note de satisfaction indéniable. Nathan et Mason se sont présentés au bureau à la première heure ce matin, exigeant de voir le tableau. La sécurité a dû les escorter jusqu'à la sortie. J'ai respiré lentement, laissant ces paroles m'envahir. Je m'étais préparé à ce moment, mais l'entendre, c'était autre chose. Il pensait vraiment pouvoir arrêter ça ? Demandai-je. Grand-père a gloussé. Nathan était toujours aveuglé par son arrogance. Et Mason était trop protégé pour voir la réalité. Il se croyait intouchable. Et elle a fait une pause. Ils savent que vous avez gagné, mais ils ne se laisseront pas faire sans réagir. Préparez-vous. Je le suis déjà, dis-je fermement. J'ai entendu grand-père soupirer à l'autre bout du fil. Es-tu prêt pour aujourd'hui ? J'ai acquiescé, même s'il ne pouvait pas me voir, plus que jamais. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement de prendre le contrôle de l'entreprise. Il s'agissait de définir ma règle. Contrairement à mon père, je n'étais pas là pour accaparer le pouvoir ou écraser la concurrence. J'avais de plus grands projets, et ils commençaient aujourd'hui. Je suis arrivé au siège de l'entreprise à 9 heures précises. C'était la première fois que je franchissais ces portes, non pas en tant que paria, mais en tant que responsable. Les agents de sécurité à l'entrée, qui m'avaient auparavant ignoré, se sont redressés à mon passage. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage m'a paru surréaliste. J'avais passé des années à penser que je ne serais jamais autorisé à pénétrer dans les espaces sur lesquels mon père et mon frère régnaient avec tant d'aisance. Mais maintenant, je n'entrais pas seulement dans la salle du conseil d'administration. J'entrais dans mon destin. Lorsque j'ai pénétré dans l'immense salle aux murs de verre, tous les membres du conseil étaient déjà assis et m'attendaient. Certains d'entre eux avaient l'air nerveux, d'autres curieux et quelques-uns ouvertement dubitatifs. Et puis, bien sûr, il y avait mon père et Mason. Ils avaient réussi à se faufiler à l'intérieur. Mason était assis au bout de la table. Les bras croisés, le visage tordu, il contenait à peine sa rage. Mon père, lui,
était calme. Trop calme. Cela signifiait qu'il avait un plan. Bonjour, dis-je en prenant place en bout de table. C'était le même siège que mon père occupait depuis des années. Je l'ai vu se raidir lorsque j'ai pris place. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la transition du pouvoir, poursuivis-je. Comme vous le savez tous, l'entreprise a subi une restructuration. À compter de ce jour, j'assumerai la fonction de PDG. Des murmures se répandent dans la salle. Ce n'est pas le cas. La voix de mon père était calme mais tranchante. C'est toujours mon entreprise. Je n'ai même pas cligné des yeux. Vérifiez les documents juridiques. Vos actions ont été vendues. Vous ne détenez plus rien. Ses yeux se sont assombris, mais il s'est forcé à sourire. Vous pensez pouvoir diriger cet endroit? Vous n'avez aucune expérience à ce niveau. Je me suis penché en avant. Et pourtant, mon entreprise indépendante a été plus rentable ces 3 dernières années que cette société ne l'a été sous ta direction. Vous avez laissé Mason la mener à sa perte alors que vous étiez trop aveugle pour le voir. Le visage de Mason est devenu rouge. Petit, la voix de grand-père coupa court à la tension. Assieds-toi, Mason. Et la bouche de Mason s'est refermée. J'ai profité du silence. Que les choses soient claires, dis-je, d'une voix inébranlable. Je ne suis pas mon père. Je ne dirige pas des entreprises par népotisme et arrogance. J'ai gagné ma place ici. Et si quelqu'un ici ne croit pas en mon leadership, il peut démissionner. Personne n'a bougé. Pas un seul membre du conseil d'administration. Même ceux qui avaient douté de moi semblaient réticents à me défier maintenant. Mon père expira lentement, la prise de conscience le frappant comme un mur de briques. Tu l'as vraiment fait, a-t-il marmonné. Sa voix était rauque à présent. Son assurance se fissurait. Tu as vraiment tout pris. Je les regardai droit dans les yeux. Non, papa. Tu as tout perdu. J'ai juste arrêté de te laisser me retenir. Pour la première fois de ma vie, il n'a pas répondu. À la fin de la réunion, la sécurité a escorté mon père et Mason hors du bâtiment. Cette fois, c'était officiel. Depuis la fenêtre de mon bureau, je les ai observés sur le trottoir, complètement perdus. Mon père, l'homme qui avait autrefois dirigé cette entreprise d'une main de fer, n'avait plus rien. Mason, qui avait passé toute sa vie à croire qu'il était intouchable, avait l'air complètement brisé. Mason s'est retourné une fois, l'expression pleine de haine. Mais je n'ai pas bronché. Ils savaient que c'était fini. Ils ont disparu dans la rue. Comme ça, j'étais libre. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé la ligne d'horizon de la ville. C'était mon avenir à présent. Mon empire. Et pour la première fois de ma vie, j'avais gagné.